On peut soutenir son activité, oui, ça c'est possible. Mais pas lui donner de l'argent d'aller cotiser dans une tontine. C'est très dangereux. Voilà quelques aberrations qu'on observe dans notre société. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces aberrations? C'est parce qu'il y a un dernier principe que les gens ne respectent pas. C'est le fait qu'une tontine doit toujours avoir un objectif structurel ou un projet structurel. Une tontine doit toujours avoir un objectif structurel ou un projet structurel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on crée la tontine, on a un objectif structurel qu'on veut atteindre. Et l'objectif là doit permettre de développer chacun des membres et toute la communauté de façon structurelle et organisée. Exemple de tontine structurelle, on appelle par exemple, il y a par exemple ce qu'on appelle les tontines immobilières. Il y a des Camerounais de la diaspora qui le font très bien dans un pays comme le Canada. La tontine immobilière, comment ça fonctionne? On peut se dire, on va créer une tontine. L'objectif de notre tontine, c'est d'avoir un patrimoine immobilier, individuellement et de façon collective. Ça veut dire qu'on va analyser les activités génératrices de chacun. On va voir que, ok, chacun peut produire, disons, au moins 10 000 francs par mois. On se dit, d'accord, on va donc se mettre ensemble pour cotiser 10 000 par mois. On va évaluer le montant moyen pour avoir un terrain pour construire. On se dit peut-être que le terrain avec le titre foncier, ça coûte peut-être 1 500 000. On dit d'accord. On se donne 5 ans pour que chacun des membres de la réunion ait son terrain titré. Pour cela, on définit le montant qu'il faut cotiser par mois. On voit le nombre d'années qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence la tontine. Quand tu bouffes, on ne te donne pas l'argent. Hein? Quand tu bouffes, on ne te donne pas l'argent. On a un membre de la tontine qui fait dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre ton argent et commencer les procédures pour ton terrain. Et on va le faire progressivement pour tout le monde, de telle sorte que dès que le délai de 3 ans, 4 ans ou 5 ans qu'on a défini sera arrivé, chacun de nous sera propriétaire d'un terrain titré. Que diriez-vous d'une tontine qui permet d'implémenter des projets? Une tontine dans laquelle les membres se mettent ensemble afin de réunir de l'argent, argent qui va permettre d'investir dans des projets ou alors d'acquérir des biens immobiliers. Je vous recommande de regarder cette vidéo et je vous reviens juste après afin de vous expliquer l'offre que je vous présente. Aujourd'hui, nous allons parler de la tontine, mais pas de la tontine de manière globale. De façon spécifique, je vais vous expliquer un mécanisme de tontine qu'on appelle la tontine immobilière. La tontine immobilière, c'est une forme de tontine qui consiste à permettre à tous les participants de pouvoir bénéficier de biens immobiliers. Je vais prendre le cas de figure où tous les participants de la tontine n'ont aucun bien immobilier. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous sommes par exemple 10 et nous souhaitons débuter une tontine immobilière avec pour objectif au terme de pouvoir bénéficier chacun d'un bien immobilier. Et chacun de nous n'a aucun bien immobilier. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, c'est de pouvoir définir dans un premier temps les objectifs à atteindre. On ne fait pas de tontine sans objectif à atteindre. On ne fait pas la tontine pour aménager sa maison. On ne fait pas la tontine pour acheter de nouveaux vêtements. Ce n'est pas pertinent et ce n'est pas propice de pouvoir se mettre ensemble pour atteindre des objectifs qui n'ont pas une pertinence élevée, je vais le dire comme ça. Donc dans ce cas de figure, on va se dire, il faudrait qu'à la fin de la tontine, chacun de nous puisse avoir par exemple sa maison avec son titre foncier de son terrain. Donc on va fragmenter l'atteinte de cet objectif individuel de chacun avec des étapes à franchir. Ça veut dire, dans un premier temps, il faudrait que chacun puisse avoir un terrain ou plutôt un lopin de terre titré. Dans un second temps, il faudrait que chacun puisse avoir le plan de sa maison. Et maintenant, on va fragmenter la construction de la maison en étapes. Ça peut être par exemple dans un premier temps le terrassement, ensuite il y aura par exemple les fondations, ensuite il y aura par exemple le gros œuvre, ensuite il y aura par exemple les finitions, etc. Donc avec les ingénieurs, on va donc définir quel est le plan, étape par étape, qui permet d'aller de l'acquisition du terrain jusqu'à la maison. Alors on va donc se mettre ensemble, par exemple 10 personnes,
et on va essayer de définir quel est le budget pour pouvoir réaliser un projet pareil. Et pour pouvoir réduire les coûts, on va éviter que chacun n'achète sa maison ou alors n'achète son terrain n'importe où. On va choisir un endroit où chacun aura son terrain et acheter un espace pour tout le monde. Je prends un exemple. Supposons que chacun souhaiterait avoir une maison de 1000 mètres carrés. Ça veut dire pour 10 personnes, ça va faire 10 000 mètres carrés, donc on peut dire 1 hectare. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc chercher un endroit où nous allons acheter un espace de terre de 1 hectare. Ce qui fait en sorte qu'acheter 1 hectare va revenir à un coût beaucoup plus faible que le fait d'aller acheter 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés dans plusieurs endroits différents. Donc on va choisir un endroit où on souhaite habiter tous et définir quel est le budget pour pouvoir acquérir un espace de 1 hectare dans cet endroit. Si par exemple ça coûte, je prends un exemple, 50 millions pour avoir les 1 hectare, on va se dire dans le budget, il faut 50 millions pour obtenir le terrain avec toutes les procédures, toutes les dépenses qu'il faut pour que les 1 hectare soient titrés. Si on définit que ça va coûter 50 millions, on met donc dans le budget 50 millions, bien évidemment en donnant tous les détails en ce qui concerne la procédure, le terrain et tout ce que cela comporte. Ça, c'est la première étape. Maintenant, dès qu'on a fini d'obtenir le terrain d'1 hectare, bien évidemment, il va falloir faire un morcellement pour que chacun puisse avoir un titre foncier à son nom sur les 1 hectare. Donc, on va faire un morcellement de 1000 mètres carrés pour chacune des personnes. Et ça entre toujours dans les frais de la procédure dont j'ai donné le montant estimatif de 50 millions. Et bien évidemment, ça va dépendre de l'endroit où le terrain se trouve. Ça pourra être un montant beaucoup plus faible ou beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njoka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier,
Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leur business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Okay. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule